On va pas les filmer ville. Nous sommes en train de faire en sorte que tout soit remis à l'ordre. Elle a été abattu injustement, comme vous venez bien sûr de le signaler. Nous demandons que justice soit faite. Nous allons faire de tout, nous allons user de toutes nos forces jusqu'à ce que les autorités comprennent que les étudiants ne sont pas vraiment proies et ça ne va pas être. C'est ce que nous allons faire, ça va devoir bien se passer. Alors les étudiants aujourd'hui deviennent très violents face à la police. Il n'y a pas question de violence, monsieur. Il n'y a pas question de violence. Oui, c'était leur manière barbare. Et nous devons mettre fin à ça. Alors vous déplorez la façon dont on a tiré sur les manifestants. C'est ça, nous déplorons gravement. Alors vous allez nous sommes très féroces et une fois ils tirent encore. Vous allez manifester jusqu'à quand? Jusqu'à nous aurons une solution. Partez, ça suffit. On a levé la main pour dire qu'on a demandé l'autorisation. Mais le commandant a permis qu'on tire. C'est pas normal. Ce sont des étudiants. Johnson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parlement des jeunes au Nord Kivu. Et notre jeune lâchement abattu dans la nuit du jeudi à ce vendredi. C'est quoi votre sentiment d'abord? Donc c'est toute une indignation, une consternation parce que nous, ce que nous avons encouragé, c'est cette coopération entre les civils et la police. Le scénario tel qu'il s'est passé, c'est que les jeunes ont attrapé le bandit dans la nuit qui était armé et qui ont réussi à ravir la moto. Et après avoir récupéré la moto, comme toute population en colère, ils ont voulu brûler la moto. Mais non, la garde qui était à la station n'a pas voulu savoir qui sont ces gens-là parce qu'ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas dans la brutalité et qui a ouvert malheureusement le feu en tirant à bout portant sur ces jeunes et qui nous trouvons que non seulement c'est une approche qui décourage ces mécanismes de collaboration avec les services de sécurité, mais également c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on puisse se réveiller chaque fois qu'on apprenne qu'il y a un jeune qui a été tué et ça ne répond plus. Alors, il y a un élément de la PNC pointé du doigt d'être à la base de cet assassinat, mais jusque-là, ces allégations ne sont pas vraies, vous le savez. Si vous pouvez les confirmer, vous en tant que président du Parlement. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'il y a l'armée et la police qui détiennent les armes dans notre pays, à moins qu'on nous prouve le contraire. S'il y a une autre personne qui a une arme, c'est l'armée qui doit nous dire qui est cette personne. Mais toutes les informations, avec des informations concordantes, allais-je dire, confirme que c'est un élément de la PME, donc police militaire, qui a tiré sur notre compatriote et que l'armée devrait s'estimer. Et ils sont suffisamment informés. Voilà pourquoi nous les avons demandé. S'ils osent augmenter la tension de la violence dans ce qui s'est passé, que ce soit avec des balles dans l'air, que ce soit avec les lacrymogènes, ça sera accentuer la colère de la jeunesse. Et que nous les avons demandé depuis le matin, en tout cas, de ne pas toucher dans la plaie. Au contraire, de jouer à la coopération pour qu'on puisse voir comment atténuer la situation. Voilà pourquoi vous les trouvez trop charmants ce matin, parce que nous les avons mis en garde. Au même moment, ils ne peuvent pas tirer sur nous et chercher encore à nous disperser comme si nous étions des animaux. Une partie de la ville est paralysée et la plupart des manifestants sont des jeunes. On peut dire que vous dirigez des jeunes parce que la police dénonce les jeunes qui deviennent de plus en plus violents. La jeunesse dénonce une police qui devient de plus en plus violente. Mais pas la jeunesse, elle est toujours là, vous l'avez vu. Dans une tension de violence, ce n'est pas comme ça que les jeunes allaient se comporter. Mais s'ils se comportent comme ça, c'est parce que nous avons dit, d'abord, avant tout, c'est notre ville et nous sommes dans un deuil. Dans le deuil, on ne peut pas augmenter d'autres cas, que ce soit des morts, que ce soit des blessés. Moi, je ne vois pas une violence de la jeunesse parce que celui qui a été tué, c'est un jeune. Il n'a pas été violent. Au contraire, il était en train de défendre le pays en brutalisant ou en arrivant jusqu'au point d'arrêter le bandit qui ont voulu tuer les gens la nuit et que lui-même soit infligé par une autre mort. Ce n'est pas ça les remerciements qu'on devrait nous donner. Donc la police n'a aucun droit d'accuser la jeunesse d'être violente. Mais la jeunesse, parce qu'elle a perdu un de leurs
dans ses droits de dire la police est violente. Et nous avons demandé depuis ce matin, je sais qu'il y a une réunion de sécurité qui doit avoir lieu, qu'on puisse directement présenter au peuple congolais vivant dans la ville de Goma qui est ce monsieur qui a tiré sur un de nous. Deuxième niveau, c'est qu'il faut une audience, il faut une audience en flagrance pour que ces policiers ou ces militaires soient condamnés. C'est inacceptable. Au même moment que la situation se passe à Virunga, nous sommes là. Il y a une autre situation qui se passe à Mugunga et à un moment, on risquerait de croire que la ville devient de plus en plus ingérable. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à sécuriser la population, eh bien, la solution est simple. C'est de remplacer les mêmes personnes pour qu'on puisse changer les mécanismes de travail. Un deuxième jeune assassiné, un deuxième jeune étudiant assassiné dans l'espace de 4 mois en ville de Goma. Quel message pour la classe intellectuelle de Goma? Je ne vais pas faire peur aux gens pour dire que nous sommes en danger parce que le danger est toujours permanent. Mais moi je pense que nous ne devons pas laisser la place à la terreur parce que face à des situations pareilles, on risquerait de croire qu'on a l'intention de nous mettre dans une terreur où on ne doit plus faire confiance à l'armée, on ne doit plus faire confiance à la police. Mais je vais dire que nous avons une seule police, c'est cette police avec laquelle nous devons collaborer. Mais tous ces gens-là qui sont considérés comme des tueurs à gages doivent être identifiés et retirés dans l'armée, dans la police. Voilà pourquoi nous avons exigé une audience. Mais pour ce qui est de la crème intellectuelle, non, il faut rester serein. Il faut rester serein. On peut tuer une personne, on ne tuera pas tous les jeunes. Et tout ce que nous devons dire est rendre hommage à notre collègue qui nous a quittés. Je pense qu'il faut le faire dans le calme. Le discours d'un chef de l'État, c'est un vœu. Au même moment, une parole d'honneur. Et la question de la paix, c'est une question à plusieurs niveaux. Donc on ne peut pas croire qu'avec un discours que la paix peut revenir. Mais la paix, c'est un engagement de tout Congolais. En commençant par moi, en commençant par vous comme journaliste, avec le service de sécurité. Et au plus niveau, c'est le président de la République. Et son engagement est là. Mais quant à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons pour arriver à accompagner les chefs de l'État. Par exemple, lui-même, il a dénoncé ce qui se passe dans certains services. Voilà pourquoi il a dit qu'il va travailler sur la tolérance zéro pour que ces gens... Mais moi, je pense que ce soit l'alternance, que ce soit l'ancien régime, ce qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce que nous donnons à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour consolider cette alternance qui nous a coûté aussi certains de nos compatriotes. Donc, sans me lancer dans un débat très politique et très politisé, moi je pense que ce qui me préoccupe pour le moment, c'est de savoir comment atténuer la tension pour ne pas encore tomber dans une autre violence, parce qu'hier nous avons perdu un des nôtres. C'était la dernière question. Quelques cas d'arrestation signalés lors de cette manifestation. Vous, en tant que président du Parlement des jeunes, qu'est-ce que vous comptez faire afin d'obtenir la libération de ces jeunes? S'il faut dire, c'est intensifier des actions, des manifestations comme vous les faites aujourd'hui? Non, dans des situations pareilles, dans les mesures sécuritaires, il y a ce qu'on appelle des arrestations préventives. Ça veut tout simplement dire qu'on peut récupérer des gens, bon, ils ne seront même pas auditionnés. Mais nous venons de dire s'il y a une personne, s'il y a 10 personnes, s'il y a 20 personnes qui sont arrêtées, dans moins d'une heure, ils doivent être libres. Et c'est ce que nous allons faire et je vous donne ma parole que ça sera fait. Donc il n'y aura pas assez d'arrestations parce que tel que vous voyez, la situation est calme. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Dernière question, Président. On sait qu'on a un nouveau commissaire provincial. Il y a une semaine qu'il a pris ses fonctions. Mais il y a les manifestants qui déplorent la présence des armes létales pour les disperser. On peut dire que le nouveau commissaire a un sérieux problème, et surtout qu'il a affaire avec des manifestants, avec une ville qui s'agite chaque jour. Ouais, j'ai suivi son discours lorsqu'il était en train de prendre ses fonctions et lorsqu'il a pris contact avec le policier. Je pense que tout ce qu'il veut, c'est de rappeler la police leur mission. Et dans une manifestation pareille, ce n'est pas aussi conseillé. Peut-être qu'il ne s'est pas encore bien installé comme il le faut pour avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Mais ça fait également partie de nos recommandations que nous allons soumettre au commissaire provincial nouvellement installé. Donc je sais qu'il est professionnel et il arrivera à répondre à toutes les recommandations que nous allons donner en tant que jeunes. Ah, bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour mon frère. Vous s'appelez comment? Mon nom c'est Thierry Boulindera. Alors parlez-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici au quartier Virunga Goma? Ouais. Je parle au nom de la jeunesse de Virunga. Nous sommes vraiment déçus aux actes criminels qui se posent dans notre quartier. C'est maintenant une troisième fois que ça se produit ici.
nous disons vraiment assez. Parce que, Injo Tour Yamwisho, si ça se produit encore une fois, on va décider, comme une jeunesse sacrifiée, délaissée. Parce que l'État ne fait plus son travail comme il le faut. Et on en a assez. Nous disons maintenant non à tous ces actes. Que ça soit toute une dernière fois que ça se reproduise encore dans ce pays, dans ces quartiers de Virunga. Alors parlez-nous, c'est quoi concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ici au quartier Virunga? C'est une troisième fois, je viens de le dire. La première fois, Balingilia a pagnou Matua quartier, Banaïba, et les policiers sont venus encore, Banakia Fanya, ma soi-disant intervention, mais à Bonjour Banengi Atena, ils volent, ils puent, après Banakimbia. Deuxième fois, la même chose, ça se répète encore. C'est toute une troisième fois et nous disons non, assez, assez, assez. Si ça se répète encore, ça sera vraiment autre chose. Et ça, Tunabambia Kweli. Prenons bien soin de ces quartiers. S'il vous plaît, pour éviter les dangers précédents qui se préparent. S'il vous plaît, parlez-nous, qu'est-ce qui s'est passé la nuit d'aujourd'hui, en bref? En bref, dans cette nuit, nous étions là, environ au moins 21h. Les voleurs sont entrés. Banakuya, Banengia, ils ont tenté de voler 3-4 maisons comme ça. Après, les policiers en face, Banachunga station à Kisirani, Bakakuya soi-disant kufanya intervention, mais Banakutana ni bajene dans le quartier, les voleurs se sont déjà enfouis. Et puis, au lieu de faire kitu ya maana, ils tirent sur les jeunes. Est-ce qu'il y a eu un cas de mort? Ouais, il y a eu un frère qui est mort, un étudiant, quelqu'un qui est en L1, qui prépare déjà son avenir. Mais en Akoufa, et il part simplement comme ça, sans rien faire. Qui sont ces personnes qui ont tiré sur lui? Soi-disant un policier. Ses frères doivent être jugés pour cet acte. Mais vous n'avez pas de preuves que c'est un policier qui aurait tiré? C'est un policier, j'étais là le matin. J'étais là, je ne dors pas. Parce que nous voulons la paix dans ce quartier. Nous surveillons bien, nous protégeons bien notre quartier. Et on dit qu'on a assez. Donc cet acte doit bien se taire. Sinon, on va mal réagir cette fois. Alors parlez-nous des routes barricadées. C'est en signe de quoi et pourquoi vous manifestez maintenant là? Ouais, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des actes révolutionnaires. La population se révolutionne suite à ces actes. Parce que s'il y a à tout moment qu'il y a tuerie, il y a des bandades, c'est normal que les jeunes puissent se manifester leur colère. Parce que, bitu aïvi, aïko bien, quand même, on ne doit pas continuer à rester bras croisés pendant que nos frères sont en train d'être tués partout, par-ci, par-là. Et nous disons que l'État, il camate vraiment ma disposition à bien, il n'y a pas de solution, je vais tout. Parce qu'on en a assez, assez et assez. J'ai bien dû et redit, on en a assez. Alors vous demandez quoi concrètement aux autorités congolaises? Nous demandons aux autorités congolaises de bien prendre soin et bien prendre ses dispositions. Je vais maliser la criminalité parce que ça fait une troisième fois. Et une fois que ça se répète encore, ça sera autre chose. On vous promet bien. Nano Loki